Donc pour terminer, pouvez-vous nous faire une présentation de vous, de votre cursus Oui, avec plaisir. C'est un cursus très très atypique. Je me destinais à une carrière de paléontologue, donc un bac C, une fac de sciences. Et puis par manque de travail, j'ai dû arrêter mes études. Je suis rentré dans une entreprise qui s'appelait à l'époque l'ECAN, l'établissement des constructions et armes navales, hein, qui est devenu aujourd'hui des CNS au gré de son histoire. Je suis rentré sur un chantier d'une entreprise orientaise, voilà, une entreprise de marchands d'hommes qui mettait de la main-d'œuvre à disposition des CNS à l'époque. La CGT a refusé cette situation et ça fait partie aussi de mes motivations pour adhérer à ce syndicat-là à cette époque et s'est battu pour que nous devenions des salariés à part entière de DCNS. Ça m'a garanti l'emploi, ça m'a ouvert des perspectives de déroulement de carrière. Ça m'a aussi permis de reprendre mes études alors que j'étais salarié. Et en quoi ça vous a permis de reprendre vos études? C'était un droit social hein, dans une entreprise qui était à l'époque très attachée à ça, hein, le développement professionnel, les passerelles sociales, le déroulement de carrière, voilà, et puis la promotion par la formation et par la prise de responsabilité de plus en plus importante au fur et à mesure qu'on était formé. Comme le syndicat s'est battu sur le droit, vous avez pu l'obtenir. Voilà, comme le syndicat m'a permis d'être salarié de cette entreprise-là, quelque part, c'est grâce à lui si j'ai pu accéder à ces formations qualifiantes. Voilà, et après quelques formations, 3 formations de 9 mois à Cherbourg, voilà, je suis devenu technicien avec de plus en plus de responsabilités dans la gestion de production. Ensuite, j'ai passé une dizaine d'années à être le premier dirigeant, le secrétaire général du syndicat CGT de DCNS, avec des mandats comité d'entreprise, des mandats comité de groupe, des mandats comité central d'entreprise. Voilà, que des choses hyper passionnantes et qui m'ont fait grandir. Des mandats dans les CHSCT, des mandats qui ont duré chacun longtemps. De 2 à 10 ans selon les mandats que j'ai tenus. Parfois, la plupart du temps en parallèle d'ailleurs, hein, mais ça va de pair, c'est difficile de cloisonner tous les aspects d'une entreprise, même si c'est dangereux aussi de tout faire reposer sur les mêmes têtes. Et je ne voulais pas rester trop longtemps secrétaire général de la CGT parce que j'étais très conscient que le même individu dans les mêmes fonctions trop longtemps, ça sacralisait les fonctions et les gens auraient fini par ne plus parler de la CGT mais parler de Patrick Deleuze et c'était pas mon souhait. Donc j'ai souhaité réintégrer un monde du travail plus classique. Et sur la base de mon expérience et de mes compétences acquises, l'entreprise m'a proposé une responsabilité de service. Voilà, et je suis devenu éphémère. Donc je pilote tout ce qui est soutien à l'occupant de l'entreprise et qui permet au site industriel de fonctionner. Donc le syndicat CGT de la DCNS, donc il se bat essentiellement pour les salariés de la DCNS. Il se bat à la fois pour les salariés et pour la pérennité de l'entreprise, mais pas seulement pour les salariés de la DCNS. Dans notre syndicat, nous avons aussi des retraités. On ne peut pas dissocier une entreprise du bassin économique dans lequel elle est implantée. Donc on a aussi une activité syndicale sur ce qu'on appelle l'interprofessionnel. Et puis dans une entreprise qui fabrique de l'armement, on est obligé aussi quand même de se poser des questions d'ordre éthique. Voilà, et on s'intéresse aussi un petit peu à la géopolitique et on a un regard aussi sur la façon dont on peut concevoir, fabriquer et vendre de l'armement, bien entendu. Une petite parenthèse aussi, hein, au-delà de mon entreprise. La CGT m'a permis de devenir des dirigeants de la CGT territoriale, m'a permis de devenir un formateur syndical. Donc j'accompagne des adhérents dans leur vie de syndiqués, j'accompagne des responsables dans leur vie de responsables syndicaux, j'accompagne des mandatés dans leur vie de mandatés syndicaux, donc qui représentent la CGT. Et tout ça mis bout à bout, je pense que ça m'a vraiment fait grandir. Vous aviez auparavant, avant d'entrer dans le syndicat de la DCNS, vous aviez des a priori sur ce qu'étaient les syndicats?
Non, pas d'a priori, même si je le voyais pas souvent, papa était syndicaliste aussi, donc enfin, des a priori, mais globalement favorable quand même. Je sentais bien quand j'entendais parler des syndicats que c'était pas uniquement des gens qui étaient là pour s'amuser ou pour se soustraire au travail, mais c'était des gens qui s'engageaient vraiment fortement pour défendre les autres et améliorer la qualité de vie des salariés. Et si vous faisiez un bilan d'avant d'entrer dans le syndicat et d'après, quelles seraient vos opinions qui auraient changé? Enfin, je veux dire, quelles idées que vous aviez avant ont été modifiées? Avant, j'avais tendance, comme beaucoup, peut-être à penser qu'on peut se débrouiller et trouver des solutions tout seul. Et à l'expérience de mes mandats syndicaux et de mon activité syndicale, je suis intimement persuadé que ça peut être vrai ponctuellement sur une situation donnée, mais globalement, le monde salarié n'a aucun intérêt à ne pas s'organiser. Je vais encore revenir une énième fois sur cette notion de contre-pouvoir qui est indispensable pour éviter la dictature. D'accord. Bon, ben, je vous remercie pour tous ces enregistrements qui m'ont permis d'en apprendre beaucoup et qui, je pense, me serviront pour mon TPE. C'était un vrai plaisir pour moi d'échanger sur ces sujets avec vous. Ben, merci, au revoir. Au revoir.